Donc on va s'intéresser aujourd'hui à la correction du 19, page 212, qui utilise la somme de deux vecteurs, donc ce qu'on appelle la relation de Schall. Et je vous rappelle que la relation de Schall, ce n'est rien d'autre que deux translations qui vont se suivre l'une après l'autre. Et le but, c'est de savoir quel va être le déplacement final. Alors je vous donne l'exemple avec la figure qu'il y a ici. Vous avez une translation qui va de A vers B, donc ce qui se caractérise entre guillemets en cinématique par un mouvement rectiligne. Puis elle est suivie d'une translation qui va de B vers C. On se rend bien compte que les deux mouvements qui se suivent l'un après l'autre vont se résumer dans l'idée qu'on va partir du point A, puis arriver au point C, donc faire la translation de vecteur AC. Donc concrètement, la relation de Schall, elle dit que quand vous prenez le vecteur AB, où B est l'extrémité, c'est-à-dire la fin entre guillemets du représentant, et que vous lui ajoutez le vecteur BC, où cette fois-ci B est l'origine, c'est-à-dire le début du vecteur, c'est comme si le point B disparaissait. Il va nous rester le vecteur AC qui va caractériser la translation de vecteur AC. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire dans cet exercice pour faire la somme de deux vecteurs. Donc on va commencer par le vecteur AB plus BF. Donc vous voyez ici que AB plus BF, c'est typiquement ce que je viens de vous dire. La translation qui va de A vers B, qui est suivie de la translation de B vers F, c'est comme si on faisait la translation justement qui allait de A vers F. Donc on a un vecteur somme qui est donc le vecteur final, le vecteur AF. Donc on va peut-être le mettre en couleur si c'est possible. Donc en bleu par exemple pour que vous voyez un peu mieux. Donc ça c'est typique de la relation de Schall. On va continuer maintenant et on va faire les autres sommes. On vous demande maintenant la somme du vecteur AC plus le vecteur KE. Donc je vous ai fait des petites figures à côté pour que vous voyez un petit peu ce que nous sommes en train de faire. Donc le vecteur AC, il est ici à peu près, avec l'imprécision de ma petite flèche. Et puis là, on va juste la modifier un petit peu. Et puis le vecteur KE, il est ici, donc je vais faire le vecteur qui part de K et qui arrive à E. Donc vous voyez que par rapport à tout à l'heure, ces deux vecteurs n'ont pas de point en commun. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est déjà de faire en sorte de trouver des représentants égaux qui puissent nous permettre d'arriver à un point commun. Et je vois que le vecteur KE, il est égal au vecteur CN. Alors pourquoi ça m'intéresse de faire ça? Parce que tout de suite, vous voyez que les deux translations qui se suivent, translation de vecteur AC suivie de la translation de vecteur CN, ça va me donner la translation de vecteur AN. Et donc là, j'ai bien justement le vecteur somme comme élément justement représenté en bleu. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. J'ai remplacé le vecteur KE par le vecteur CN, ce qui me permet d'avoir le C au milieu de cette égalité et donc de résumer en disant que c'est le vecteur AN. Donc je vais faire pareil avec les autres. H plus IB, j'ai le même problème, je n'ai pas de point commun. Donc comme je n'ai pas de point commun, je vais commencer à trouver un représentant pour avoir un point commun. Donc AH, c'était le vecteur qui partait de A à H. IB, c'était le vecteur qui partait de I à B. Donc je vais prendre le vecteur qui part de I à B. Donc ces vecteurs n'ont pas de point commun. Donc j'ai dit que le vecteur IB, ce n'était rien d'autre que le vecteur HD. Donc là, je vais vous représenter le vecteur HD pour que vous le voyez. Et à partir du moment où j'ai fait ça, j'ai terminé parce que je me retrouve avec le mouvement qui va de A vers H, puis de H vers D. Donc c'est comme si j'avais la translation qui partait de A et qui arrivait à D, que je représentais ici. Toujours pareil, on va le faire avec une couleur bleue pour que vous puissiez voir ce mouvement qui arrive. Ensuite, donc là j'ai le mouvement AD. On va faire IJ plus NC. Donc IJ, donc pareil, je vais faire le petit vecteur IJ qui part dans ce sens-là, plus le vecteur NC, le petit vecteur SNC qui va partir dans ce sens-là. Et là, je vois qu'il n'y a pas de point en commun. Donc moi, je vais dire que le vecteur NC, il est égal au vecteur FI. C'est-à-dire que je me débrouille pour avoir un point commun. Mais en vrai, j'ai un petit problème, parce que si vous regardez bien, IJ plus FI, les deux lettres au milieu ne sont pas les mêmes. Mais si on regarde bien, le mouvement IJ plus FI, c'est exactement pareil que de faire le mouvement FI plus IJ. C'est ce que j'ai écrit ici. Et l'avantage, c'est que ici, le point I apparaît au milieu, donc on arrive bien sur la translation de vecteur FJ
Ça veut dire que le dernier vecteur somme, ça sera donc le vecteur FJ ici présent, que je vais mettre donc en bleu pour pouvoir caractériser justement le vecteur somme. Et donc mon dernier vecteur, LC plus DE, eh bien, on va le faire par exemple en bas. Donc le vecteur LC que je vais donc dessiner en bas ici. LC c'est ce vecteur-là, LC ici, et je dois lui ajouter le vecteur DE. Le vecteur DE, il va vers le bas comme ça. Donc pareil, je vais prendre un représentant de DE, mais qui part par C cette fois. Donc le vecteur DE, je me rends compte qu'il est égal au vecteur CI. Et pourquoi je fais ça? Parce que j'ai bien la relation de Shell qui apparaît ici. Le point C disparaît. Il me reste bien le vecteur LI dans cette relation de Shell. Voilà.